Les personnages sont non contractuels. Assalamu alaikum. 25 noms, 25 vies, un seul message. Du premier souffle d'Adam au dernier éclat de Muhammad, le Coran n'a jamais raconté des histoires. Il a déposé des signes. Et si vous croyez connaître ces prophètes, attendez de découvrir ce qui les relie tous dans l'ombre. Pourquoi exactement 25, pas 24, pas 26. 25 non, pas un de plus, pas un de moins, comme si chaque maillon d'une chaîne impossible à briser avait été scellé avant même la création du monde. Quel secret unit Adam à Muhammad à travers 4000 ans d'histoire humaine? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que le 11e nom sur cette liste est celui que presque personne n'attend. Et le 25e, sa mission change tout ce que vous croyez savoir sur les prophètes. Le Coran ne raconte pas des biographies. Il dépose des fragments des éclats de lumière dans la nuit des temps. Un verset pour nous ici, une sourate entière pour Youssouf là. Un nom murmuré une seule fois pour Idriss, comme un secret entre Dieu et son messager. 25 prophètes, 242 occurrences dans le Coran, mais la plupart des lecteurs passent devant leur nom sans comprendre l'architecture invisible qui les relie, une chaîne où chaque prophète arrive à l'exact moment menti où la précédente alliance vacille Adam le premier. Pas un prophète comme les autres, le premier. Allah lui enseigne les noms de toutes choses. Avant même que les anges ne comprennent ce qu'ils voyaient, les anges se prosternent, Iblis refuse, et dans ce premier refus, dans ce premier orgueil, naît la guerre qui traversera les 25 prophètes jusqu'au dernier jour. Parce que chaque prophète après Adam ne sera pas seulement envoyé à un peuple, il sera envoyé contre le projet d'Iblis. Chaque message est une riposte, chaque révélation, un contrepoison. Comptez avec moi. Et Idriss, vous l'appelez Enoch. Le Coran le nomme une seule fois sourate 19, verset 56, mais ce nom unique porte une promesse fulgurante. Allah l'a élevé à un rang sublime, un homme qui a marché si haut que la terre ne l'a plus retenu. Mais ce n'est rien à côté de ce qui arrive avec le troisième nom, 950 ans, pas de prédication de quelques années, 9 siècles, et à la fin, moins de 100 croyants. Le déluge engloutit le monde, et l'arche porte les survivants d'une foi presque éteinte. Puis Hud envoyé aux gens de Had, un peuple de géants, des colonnes irréprochables, des palais sculptés dans le roc. Allah leur envoie un homme de leur propre lignée, et ils le traitent comme un de fou. Le vent hurle 8 jours et 7 nuits. Les géants tombent comme des troncs creux. Salih les Tamoud, un chameau sorti du roc, signe vivant. Ils le tuent. Le cri les foudroie au petit matin. Ibrahim, le chercheur de Dieu. Adolescent, il regarde les étoiles et dit « C'est mon Seigneur ». Puis la lune se couche, puis le soleil se couche, et Ibrahim comprend, rien de créé ne mérite l'adoration. Il brise les idoles, son peuple le jette au feu, et Allah dit « Au feu, soit fraîcheur et sécurité pour Ibrahim ». Lut témoin de la corruption de Sodome. Un ange vient l'avertir. La nuit, la ville s'effondre. Ismaïl, le fils du sacrifice. Ibrahim l'emmène au désert. Un couteau, une prière, et Allah substitue une rançon magnifique. Le puits de Zamzam jaillit sous les talons d'un bébé. Ishaq, la joie tardive. Né de parents centenaires. La promesse d'Allah ne meurt jamais. Yaqub, le père en pleurs. Séparé de Youssouf pendant des années, ses yeux blanchissent de chagrin. Et l'odeur de la tunique de Youssouf, portée par une caravane, lui rend la vue. Youssouf le voyant de rêve, jeté dans un puits, vendu comme esclave, conduit en prison, puis élevé au trône d'Égypte. Saïd ibn Jubayr disait « L'histoire de Youssouf c'est la plus belle des histoires parce que chaque épreuve mène à une élévation. Arrêtez, on n'est qu'au 10e nom et le schéma est déjà clair. Chute, patience, élévation. Chaque prophète tombe, chaque prophète attend. Et Allah élève au moment exact où tout semble perdu. Les 15 noms qui restent vont briser ce schéma ou le porter à son paroxysme. Ayoub, le silence de la souffrance. Des années malades, seul, rejeté, sa femme est la seule à rester. Et quand Ayoub invoque Allah, il ne demande pas la guérison pour lui-même. Il dit « Le mal m'a touché, mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». C'est une prière de dignité, pas de demande, et Allah lui rend tout au double. Shuaïb, l'homme du commerce juste, envoyé aux gens de Madian, pas de déluge, pas de tremblement, un cri, et ils sont foudroyés dans leur propre maison.
Moussa le plus mentionné dans le Coran, 136 fois, un bébé dans un coffre sur le Nil, un exilé dans le désert de Madian, un fugitif devant Pharaon, un homme qui parle à Allah, les mers se fendent pour lui. Mais même lui, même Moussa, n'entrera pas en Terre Sainte, ce sera son successeur. Haroun la voix douce. Le frère qui parle à sa place quand Moussa dit « Seigneur, desserre ma poitrine ». Dhul-Kifl, le plus mystérieux. 2 occurrences. Aucun récit. Un nom qui flotte comme une énigme. Les exégètes débattent encore. Ézéchiel, un autre. Allah l'a cité, c'est suffisant. Daoud, les montagnes chantent avec lui. Le fer se plie dans ses mains. Pas de fournaise, pas de marteau. Ses doigts façonnent les côtes de mailles comme l'argile. Et le psautier Az-Zabur coule de sa voix. Suleyman le roi dont le trône est porté par le vent. Les djinns travaillent sous ses ordres. Les fourmis l'avertissent. Il comprend le langage des oiseaux. Et quand la reine de Saba le voit, elle déclare « Seigneur, je me suis fait du tort. Je me soumets avec Suleyman à Allah. » Ilyas le solitaire, monté au Carmel, priant seul face à Baal, et Allah le protégea. Al-Yassa, le successeur d'Ilyas. Peu de mots dans le Coran, mais assez pour qu'Allah le compte parmi les élus. Yunus, l'homme du ventre du poisson. Il quitte son peuple avant l'ordre d'Allah. La tempête l'engloutit, le poisson l'avale. Et dans les ténèbres de l'abîme, il murmure « La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minaz zalimin » Pas de nom, pas de titre. Juste, je fus du nombre des injustes, et Allah le sauve. 21 noms, il en reste 4, et ces 4 ce ne sont pas des prophètes ordinaires, ils sont les piliers de la dernière étape de la chaîne prophétique. Sans eux, le 25e nom n'aurait jamais pu apparaître. Zacharia, un vieil homme sans enfant, il se tient dans le mihrab de Mariam. Il voit des fruits hors saison, il demande « D'où vient ceci ?» Et la réponse « D'auprès d'Allah ». Alors il prie, et Allah lui donne Yahya, Yahya le prématuré, la première enfance sanctifiée dans le Coran. Ô Yahya, tiens fermement l'écriture. Et Allah lui donne la sagesse alors qu'il est encore enfant. Isa né d'une vierge, la parole d'Allah lancée à Mariam, soit. Et il fut. Il guérit l'aveugle, il ressuscite les morts, il façonne un oiseau d'argile, souffle et il vole. Mais Isa n'est pas Dieu. Il est le signe le plus vertigineux de l'histoire, un homme sans père, créé par un seul Kun, comme Adam sans père ni mère. Et c'est là que le monde se divise. 2 milliards de chrétiens verront en lui un Dieu. Le Coran le replace. Prophète, messager, serviteur. Rien de plus, rien de moins. Et le 25e, Muhammad. Pas de mer fendue, pas de feu refroidi, pas de règne porté par le vent. Il vient avec un livre que les déserts n'ont jamais vu. Des versets qui font trembler les montagnes si elles les portaient. Il vient en dernier, pas parce qu'il serait le moindre, mais parce que la chaîne des 25 prophètes converge vers lui. Adam a posé la première pierre, Nous a bâti l'arche, Ibrahim a purifié la maison, Moussa a apporté la loi, Daoud a chanté, Suleyman a régné, Issa a annoncé, et Muhammad, il scelle. Le Coran dit, Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Surat al-Ahzab, 40, le sceau, le dernier maillon, la clé qui verrouille la chaîne pour l'éternité. Après lui, plus de prophètes, plus de livres, plus de messagers. Le message est complet, la chaîne est close, mais maintenant, retournez la question. Pourquoi 25 ? Pourquoi pas moins ? Pourquoi pas plus ? Parce que 25, ce n'est pas un nombre, c'est une trajectoire. Chaque prophète a comblé une faille laissée par le précédent, non pas dans le message est un, de Adam à Muhammad, la ilaha illa Allah, mais dans la réception du message. Les peuples oubliés, les empires corrompés, les livres étaient altérés, et à chaque fois, Allah envoyait un nouveau maillon pour rétablir. Jusqu'au jour où le dernier maillon est venu avec une protection qu'aucun livre avant lui n'avait reçue, l'inaltérabilité. Le Coran ne sera pas modifié, pas un mot, pas une lettre, et c'est pourquoi le 25e nom est le dernier, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le message n'a plus besoin d'être renouvelé. Parmi ces 25 noms, lequel vous traverse le plus en ce moment ? Adam et sa première faute ? Moussa et son exil ? Ayoub et sa patience ? Yunus et son invocation dans les ténèbres ? Lequel ? Dites-le dans les commentaires.
parce que le prophète qui vous touche le plus, c'est souvent celui dont vous vivez l'épreuve en ce moment même. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été bénéfique, de la partager avec vos proches pour que le rappel profite au plus grand nombre. Et bien sûr de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Qu'Allah augmente notre savoir et raffermisse notre foi. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.